Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme d'habitude aujourd'hui on a un marché qui retrace un petit peu, on a le Bitcoin qui baisse un petit peu, donc logiquement il emmène un petit peu toutes les cryptos avec lui. Comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal de rouge, on a le XRP qui commence un petit retracement. Également on a le NIR comme vous pouvez le voir, par contre on a toujours le ton qui est en chaleur, clairement il pump assez bien. Et on a le Solana qui respire un tout petit peu. On a eu sur le Solana la petite recherche de liquidité au nord que je vous avais montré hier. Et sinon voilà, pas grand chose d'intéressant, il n'y a pas de très gros mouvement. C'est vrai que vu qu'on est dans ce range, on n'a pas énormément de volatilité, donc ça fait malheureusement qu'on n'a pas énormément d'opportunités de trade, et également le biais est assez fou étant donné qu'on accumule énormément de liquidités au nord et au sud. Donc les gars, dans cette vidéo on ira principalement sur Bitcoin, on ira également voir rapidement le Solana et l'indice du dollar, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à aller voir sur le Bitcoin je pense. J'ai plusieurs scénarios à vous montrer, donc ça va sûrement nous prendre pas mal de temps, et c'est pour ça qu'on va peut-être pas s'étaler non plus sur tous les alts, sinon je pense qu'on aura une vidéo qui durerait clairement 1 heure. Mais donc voilà, je vais vous partager plusieurs scénarios que vous pouvez prendre en compte, qui ont différentes probabilités d'exécution, mais je pense voilà que c'est intéressant d'anticiper plusieurs scénarios afin de ne pas être surpris justement si on a un scénario qui ne s'exécute pas parfaitement. On a justement une espèce de roue de secours. On ira également sur Coinalyze pour aller voir l'open interest. Il y a quelque chose qui est assez intéressant qu'on ira voir. Je suis jamais allé sur Coinalyze avec vous, donc je pense que ça peut être intéressant justement de vous expliquer un petit peu l'open interest, qu'est-ce que c'est, etc. Rien que pour votre culture générale, je pense que c'est assez intéressant. On ira voir bien évidemment, comme d'habitude, les liquidations. Également les gars, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram, c'est le premier en description. On est 166 sur le groupe, franchement il y a une très jolie communauté qui est en train de se créer. Et du coup on partage énormément de contenu durant tout le long de la journée, donc réellement je vous invite à le rejoindre, ça peut vraiment vous aider à apprendre plus de choses, et également je peux répondre à vos questions si bien sûr il y a des choses qui vous questionnent, donc n'hésitez surtout pas à le rejoindre, c'est le premier lien en description. Également, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide énormément au référencement de la vidéo et à la croissance de la chaîne. Donc, franchement, en ce moment, la chaîne explose, ça me fait extrêmement plaisir. Bon, bien sûr, je pense que c'est rien par rapport à ce qu'on vivra pendant le bull run, mais honnêtement, ça me fait extrêmement plaisir. Assez tardé là-dessus, les gars, je vous souhaite un bon visionnage et puis on est parti. D'ailleurs les gars, dans un premier temps, je voulais vous montrer ce coin, donc franchement hyper intéressant. On a eu, je pense, une très jolie accumulation. Comme vous pouvez le voir, on est en train de créer des equal lows juste ici, également ici, puis on a surtout une très jolie trendline ici, avec une trading range qu'on pourrait placer juste là. Donc ce qui serait assez intéressant, c'est qu'on vienne ici liquider. Donc on pourrait acheter 2 tokens par ici, pour ensuite attendre un rebond. Je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, on va voir ce qu'il peut nous proposer dans les prochaines vidéos, mais franchement, c'est assez intéressant. Bon, on va arrêter la blague, les gars. En effet, c'était le Bitcoin. Je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont su. Mais non, franchement, on a un très joli setup à l'envers. Hein. Donc, pour ceux qui ne savent pas, si vous voulez inverser la chart, il vous suffit d'appuyer sur Alt et I en simultané, et ça vous permet donc d'inverser la chart. Et donc, par exemple, pour des gens comme moi qui sont souvent bearish et qui sont meilleurs en short, je suis bien meilleur en short qu'en long dans mes backtesting. Donc inverser la chart justement, ça me permet de ne pas être biaisé justement par mes statistiques donc, et de ne pas trop chercher des shorts. Alors que là justement, comme vous pouvez le voir, bon, bah, ça me valide quand même le fait que on va probablement venir chercher ici pour ensuite repartir. En tout cas, je pense réellement qu'on viendra chercher toute cette zone. On va quand même se remettre à l'endroit, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Et donc voilà les gars, actuellement on revient sur le contrat spot. Donc comme vous pouvez le voir, je vous ai mis les phases de week off. Donc ici on a un joli buying climax, ensuite un automatic rally. Donc ça vous le savez, hein, je vous les ai dit plusieurs fois. On a notre trading range qui se placerait ici, donc on a énormément de liquidités qui sont à ce niveau-là, donc au niveau des 33 200 comme vous le savez. Et ici on aurait créé donc une résistance avec le secondary test et le buying climax. Et on serait venu donc les liquider avec le uptrust comme vous pouvez le voir. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ici on laisse quand même encore pas mal de liquidités je pense, et surtout ici dans cette zone ici on a pas mal de liquidités. On pourra aller voir tout à l'heure sur les liquidations. Donc tout simplement ce qu'on peut attendre, c'est tout simplement une liquidation justement de la trendline qu'on a ici, donc venir la chercher, peut-être revenir jusque là pour ensuite redescendre. Donc venir en fait chercher tous ces lots en protégeant peut-être ce lot et en protégeant notre trading range, ce qui nous permettrait donc de faire un nouveau high juste là, venir juste au-dessus en fait de l'uptrust, juste là, former un UTAD et ensuite entamer la baisse. C'est tout à fait possible. Je pense qu'un truc comme ça est tout à fait possible, ça nous permettrait donc de récupérer toutes ces liquidités ainsi que toutes ces liquidités ici. Mais si on est plutôt bullish, je pense qu'on peut tout à fait faire, c'est entamer une baisse, venir chercher notre trading range, faire un STNB, donc un STNB c'est la liquidation d'une accumulation et ensuite repartir en effectuant donc une réaccumulation, donc une distribution qu'on a ici
suivi d'une accumulation qu'on aura ici, d'accord? Donc soit on a seulement le STNB, soit on a en fait une accumulation, on range pendant quelques jours et ensuite on repart à la hausse. C'est tout à fait possible, d'accord? Donc soit on a une mèche qui vient simplement chercher notre trading range, soit on accumule pendant plusieurs jours ensuite pour faire des plus hauts. Donc ça, on va voir comment ça peut se passer. Mais si on est bullish, je pense qu'on ira au moins chercher ce niveau-là. Ça me paraît assez pertinent, on a énormément de liquidité, ça nous permettrait justement de repartir à la hausse. Donc on aurait ici notre cric, donc la liaison en fait entre notre distribution qu'on a ici et notre accumulation. Et le tout simplement, formerait une réaccumulation pour faire des plus hauts. Donc une jolie structure pour pousser vers le haut. Donc c'est tout à fait possible, mais bon, je reste quand même majoritairement bearish, je pense honnêtement qu'on va entamer un joli retracement dans les prochains jours, prochaines semaines. Ça m'étonnerait honnêtement qu'on reste aussi haut comme ça sans venir faire un retracement et qu'on continue à pump, vu surtout le sentiment de marché. Et après voilà, hein, si on s'amène à pousser un petit peu plus au nord, je pense que la supply que je vous ai tracée ici serait la plus pertinente justement pour entamer à ce moment-là un retracement pour ensuite repartir. Donc ce sera la supply entre les 38 500 et les 43 000. Je pense que voilà, si on passe au-dessus, ça va être très compliqué de revenir ici dans la zone qu'on attend avec cet inducement. Donc soit on entame le retracement maintenant, ce qui est tout à fait possible, soit on pousse un petit peu, revenir chercher cette zone pour ensuite repartir. Là, si on vient dans cette zone, il est clair qu'on aura clairement beaucoup plus d'euphorie qu'on a déjà, alors qu'on en a vraiment énormément. Donc comme on peut le voir sur les liquidations, on a encore ce gros cluster de liquidation au sud et on en accumule de plus en plus au nord. Donc c'est vrai que voilà, comme on peut le voir, on est vraiment dans un range en higher time frame et en lower time frame. Donc clairement, c'est assez dangereux de se placer ici car clairement, je pense qu'on va passer au minimum au-dessus et en dessous. Après voilà, quelle liquidation on fera en premier? Est-ce que ce sera au nord ou au sud? Ça, on verra, mais je pense que les deux côtés seront liquidés avant d'effectuer n'importe quel mouvement. Actuellement, on est sur Coinalize. Donc comme on peut le voir, je vous ai mis ici le volume profile comme le volume profile mais des open interest, et ici juste en bas je vous ai mis l'open interest. Donc en fait, qu'est-ce que c'est l'open interest? Donc tout simplement, ça désigne le volume de contrats perpétuels, donc de contrats dérivés, donc des trades avec du levier tout simplement qui sont émis sur un actif X. Donc là, dans ce cas-là, c'est bien évidemment le Bitcoin. Donc comme on peut le voir, depuis les 25 000, on a clairement l'open interest qui monte énormément, et là on est globalement au même niveau que lorsqu'on était ici. Qu'est-ce qui s'est passé après? On recte tout le monde, d'accord, comme on peut le voir, et on a eu beaucoup de liquidation. Donc là, depuis tout ce temps-là, on pump énormément, et comme on peut le voir, la majorité des ordres qu'on voit ici ont été placés entre les 30 000 et les 25 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les gens qui ont placé leurs ordres entre cette zone, tout simplement sont en positif, d'accord? En général, quand ça arrive, la majorité du temps, on vient les rects, d'accord? Donc très rare qu'il y ait autant de monde qui soit en positif. Clairement, il y a une réelle euphorie, il y a énormément de gens qui sont en positif sur leur trade. Donc c'est pour ça que ça me paraît assez louche, justement, qu'il y ait autant d'ordres avec du levier qui sont ouverts, et justement qu'on ne vienne pas les chercher. Ça me paraîtrait assez bizarre, surtout que les ordres sont vraiment placés au sud. Donc c'est énormément de gens qui ont tout simplement émis des ordres en longue sur le marché. Donc on va voir en tout cas, mais ça nous apporte un petit peu de confluence sur notre analyse. Mais bien évidemment, il ne faut pas seulement se baser là-dessus, hein, bien évidemment. C'est surtout pour apporter de la confluence sur notre analyse du price action que je vous ai montré plusieurs fois dans mes précédentes vidéos. Comme on peut le voir, le Solana, on est venu chercher la zone de liquidité ici qu'on avait, que je vous ai montré hier. Et donc on est venu la chercher justement avec un gros pump and dump. Et justement, on est venu globalement retracer le mouvement. Et on est venu par contre conforter cette trendline, et on a toujours ces equalos qui détiennent pas mal de liquidités. Donc là honnêtement, on est en train de conforter une résistance qu'on aura ici. Je pense honnêtement qu'on va pouvoir venir la liquider pour ensuite repartir au sud, effectuer un retracement, je pense. Mais si on se décide à liquider en premier au sud, il est probable qu'on revienne au nord pour ensuite liquider tous ces niveaux. Ça me paraîtrait tout à fait possible. Donc on va voir en tout cas ce qui peut se passer. Pour le moment, il n'y a pas de setup très intéressant afin de se placer. Donc on reste sage, d'accord, on regarde. Pour le moment, il n'y a rien, il n'y a pas de setup intéressant. On attend qu'il y ait vraiment une liquidation d'un niveau afin de pouvoir prendre une décision. Comme on peut le voir, on a l'indice du dollar donc qui avait quand même eu un gros dump, mais à présent qui est en train de pump un petit peu. Il effectue un petit retracement, donc c'est tout à fait possible. C'est ici qu'on effectue une redistribution, qu'on effectue ensuite une structure baissière, et je pense qu'on pourra largement venir chercher cette demand qui paraît très pertinente, tout simplement parce que c'est elle qui a permis la cassure de ce gros support résistance que je vais vous tracer. Voilà, on a pas mal de touches sur ce support résistance plusieurs fois, donc on a
pas mal d'ordres qui sont à l'intérieur. Je pense qu'on peut largement venir les chercher, effectuer la mitigation pour ensuite peut-être repartir au nord. Et c'est vrai qu'on venait de liquider notre trading range, de la grosse accumulation en higher time frame, donc l'accumulation en weekly. Donc c'est évident qu'on ait une très très jolie réaction. Et voilà, je pense qu'à moyen terme, on est quand même bullish et qu'on viendra chercher des plus hauts dans les prochaines semaines. Pour le moment, je suis assez bearish sur l'indice $, donc ça peut profiter justement aux actifs à risque tels que le S&P 500 ou bien sûr le Bitcoin. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je vous invite réellement à vous abonner, à liker la vidéo, à rejoindre le groupe Telegram et à vous abonner à mon compte Twitter. Ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide énormément au développement de la chaîne YouTube. Je vous invite bien évidemment à poser vos questions en commentaire. Je réponds à toutes les questions bien évidemment sous 24 heures à peu près. Donc si vous n'avez pas la réponse dans l'heure, ne soyez pas surpris. Je prépare énormément de contenu pédagogique et également un gros challenge de 10 000 à 200 000 gars. La vidéo, je vais vous la poster d'ici quelques jours, je pense, une semaine maximum, je pense. En tout cas, je suis en train de la travailler, donc voilà. Restez à l'affût les gars, abonnez-vous, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.